שיר אמר, שלח נסוס עשינה יויש ובשמיים מניחין אבל מיד עדינים כנשיב ליד גבירתו כן עינינו אל אדנו אלינו עד שכננו חננו עד נכננו כרב זמן בוז אבא סובל לנפשנו על הגשננו מהבוז ליגיונים. Mes chers amis, donnons de la tzedaka et exprimons notre prière à Kadosh Baruch Hu. Au début de la création, il y a marqué Va'aretz hayta tohu, le monde était dans un état de tohu, de chaos. Et ensuite, il y a marqué Vayomer Elokim yehi or, et Dieu dit, Dieu a proclamé qui est la lumière. Et la lumière fut. Médrash de nous dire, cette lumière de la création, Gonuz, elle a été mise de côté pour le temps de la Goula, pour la lumière de Mashiach. Alors, nous sommes certainement dans un temps de Tohu Uvo, avec tout ce qui se passe à travers le monde. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans cette soi-disant cour de Hague. Inconcevable cet antisémitisme et cet manque d'honnêteté qui accuse Eretz Israël, Chas Shalom, d'actes criminels. Même pas besoin d'y rentrer. C'est de la stupidité, c'est de la pure antisémitisme. Mais c'est le temps de Tovo. Donc nous prions à Kadosh Baruch Hu, fasse déjà que ça soit Vayehi Or. Eh bien aujourd'hui, rayonne la lumière de Reb Yisrael Aryeh Leib. Qui était Reb Yisrael Aryeh Leib? Le petit frère du Rebbe, qui est né le 21 jour de Iyar dans l'année 1906. Ses parents, Reb Leivik et Reb Tzimchane, donc les parents du Rabbi, qui était le Rav de la ville de Yekaterinslav. Depuis son enfance, de son jeune âge, Leibel, comme on l'appelait, était reconnu pour son esprit vif et sa nature assidue. Parmi les histoires qu'on raconte, que un jour un professeur de maths qui est venu rencontrer Reb Leivik pour lui demander conseil dans certains sujets, la rabbinite Chana demande au professeur, est-ce que tu ne voudrais pas faire un petit test à mes deux garçons? Les deux étaient en train d'étudier chacun dans son coin, la camarade, ceux qui étudiaient, et elle lui dit, n'aie pas peur de leur poser des questions difficiles. Eh bien, elle leur a posé quelques questions difficiles dans la mathématique. Il était surpris, ou plutôt choqué, de la vitesse, de la compréhension des deux, du Rebbe, mais ainsi que de Leibel, qui était plus jeune que du Rebbe. Lui aussi, il avait les réponses parfaites. Sa vie était mouvementée. Dans l'année 1930, il a fui l'ancien URSS pour Berlin, là où le Rebbe se trouvait à cette époque. En 1933, il est parti en Eretz Israël. Là, il a épousé une femme au nom de Devorah Milgrom en 1939. En 1944, ils ont eu une petite fille qu'ils ont appelée Dalia. C'était la seule enfant qu'ils ont eue. Jamais eu d'autres garçons. D'autres enfants ni un garçon. En 1950, ils se sont installés à Liverpool. Et là, il voulait terminer sa thèse de doctorat au département de physique théorique de l'université de Liverpool. Malheureusement, tragiquement, en 1952, il est décédé, jeune âge. Le Rebbe s'est organisé qu'il soit enterré dans l'ancien cimetière à Tzfat, dans la Chelka, dans la partie de Chabad. Étant donné qu'il n'avait pas de fils, alors le Rebbe disait le Kaddish pour lui tous les 13e jours du mois d'Iyar. Et souvent, le Rebbe aussi prononçait un discours, prononçait un Fabrengen, et tirait différentes leçons de la vie et du nom de son frère Yisrael Aryeh Leib. Et voici une idée qu'il a partagée. Israël, nous sommes tous bénis Israël. Israël, nous savons, est un acronyme pour Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Nous savons que dans la Torah, chaque lettre est précise, chaque lettre est comptée. Et si Chas Shalom, il manque une lettre, ou si même une lettre est un peu effacée, rend tout le Sefer Torah non caché pour nous dire que chaque juif, chacun, est important dans la totalité. Chacun compte. Et chaque action de chaque individu, il faut qu'il soit une lettre parfaite. Donc nous avons cette responsabilité collective. Et la collectivité a une responsabilité pour chaque individu.
Aryeh, qui veut dire lion en hébreu, Lashon HaKodesh, nous rappelle, du temps de Chachamim, Gaber Ka'ari, il faut être fort, il faut se fortifier comme un lion, pourquoi? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, nous dit le Rabbi, il s'appelait pas seulement Aryeh, Leib. Leib qui est la traduction germanique, yiddish, du mot Aryeh, pour nous enseigner que cette fortitude, cette conviction, cet engagement de lion dans le service d'Akadosh Baruch Hu doit être non seulement dans les choses Kodesh, dans les choses sacrées, mais même dans le mondain de tous les jours. Dans la langue yiddish ou la ville germanique, là aussi, ça doit être imprégné par ces concepts d'Aryeh. Aryeh qui est aussi le roi. Nous prions à Kadosh Baruch Hu, emmène-nous le roi Mashiach.